Hey! Salut à tous et à toutes! Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet en fait. Donc, en plus des Night of War qui vont d'ailleurs reprendre samedi prochain, donc c'est pour ça que je vais vous donner rendez-vous samedi prochain pour le projet Night of War. Donc, en plus de ça, je mets un petit peu de temps quand même. Tout petit peu de musique. En plus de ça, et en plus de Let's Play sur FM14, on aura donc ce nouveau projet donc sur Hearthstone. Ça va être en fait des défis Hearthstone en fait que vous pourrez me donner. Donc voilà, des défis Hearthstone. J'en dis pas plus, vous allez tout de suite découvrir le truc. Donc voilà, ça va être 3 projets en parallèle sur ma chaîne. Donc restez actifs, si vous ne me connaissez pas, abonnez-vous voilà, pour avoir ces 3 projets. Donc c'est une série sur Hearthstone, donc un jeu que je joue un peu beaucoup, comme vous le voyez là. Donc voilà, ça va être ce premier défi, un défi guerrier. Créer un deck guerrier sans armes. Donc ça peut paraître un peu, voilà, donc vous voyez là la hache de guerre embrasée, donc ça fait 2 armes. Il y a aussi voilà, la fabricante d'armes qui crée une arme, la faucheuse en arcanique qui fait des armes, donc vous voyez que les armes sont assez présentes dans le deck guerrier, c'est un peu le but de ce deck. Et donc j'ai créé un deck sans armes qui passe, je l'ai un petit peu testé moyennement bien, hein, donc voilà, les armes c'est quand même assez important, mais on peut se débrouiller sans, donc voilà. Sans armes. Donc je montre le deck, donc 2 exécutions, un tourbillon et une archère elfe pour marcher avec les exécutions. Pas la peine de mettre 1000 dégâts, c'est dès qu'un serviteur est blessé, donc tu lui mets un dégât et c'est bon. Un gnome lépreux pour faire un peu de monstre. 2 frappes héroïques, ça confère 4 attaques au héros, mais ce n'est pas une arme. Donc, une petite triche, mais voilà. Un heurtoir qui inflige 2 dégâts à un serviteur si il survit, on pioche une carte. Sous-chef cruel, donc inflige un point de dégâts à un serviteur et donne 2 d'attaque. Charge, donc confère plus d'attaque et charge à un serviteur allié. Une maîtrise du blocage, pour quand même faire de l'armure et une arme. 2 berserkers écumants. 2 officiers chante-guerre. 2 Vorgen déchaînés. 2 Drake du crépuscule. 2 maîtres bouclier Senjin. Un peu de provocation, ça fait pas de mal. 2 soldats d'élite Crorcon, un peu de charge. Une baston, si l'adversaire met trop de cartes et qu'on ne peut pas les gérer puisqu'on n'a pas d'armes, la baston serait très utile. Un petit Drake Azur, 2 commandes en argent et le gros mâche en l'enfer, le puissant, la puissante légendaire. Donc voilà, on va faire 2 matchs pour ce petit défi. Le prochain défi ce sera le 22 septembre, je planifie déjà tout, je sais pas si la vidéo sortira le 22 septembre mais voilà, puisqu'il va y avoir un nerf du Buzard qui va passer au lieu de 2 de mana à 5 de mana, et au lieu de 2 d'attaque et 1 de point de vie à 3 d'attaque et 2 de point de vie, donc un nerf qui va certainement tuer le chasseur, donc ce sera un défi, essayer de faire un deck chasseur avec le Buzard ou sans le Buzard. Donc voilà, et après, vous pourrez donc, après ces 2 premiers défis que je me suis lancé, vous pourrez, chers internautes, chers abonnés, me lancer vos défis, voilà, que je réaliserai avec plaisir. Bon, déjà je vous montre un prêtre, donc qui se soigne, pas forcément bien. Voilà. Maîtrise du blocage, charge et Drake Azur me sont pas utiles pour l'instant. Réellement, voilà. Donc le guerrier, on peut pas trop le jouer contrôle, hein. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre beaucoup de charge. Parce que le jouer contrôle, c'est pour ça que le Drake du crépuscule, c'est plus pour contrôler, mais plus pour un deck qui joue contrôle. On peut pas le jouer contrôle sans arme, donc je pense que ça ne rentre dans aucune catégorie en fait. Peut-être dans la catégorie aggro ou zo. Ça se rapproche un peu, mais voilà. Bon, on n'a rien à jouer dès le début. C'est un peu mou. On voit qu'on a des monstres un peu lourds en mana. Une vision télépathique. Ok. Bon, j'ai rien à faire. Je fais de l'armure, hein, parce que bon, on sait jamais, ça pourra toujours le servir. Voilà. Pièce. Il a peut-être eu le berserker. Ah non. Ok, il me sort une grosse carte quand même. Je vais jouer mon officier. Comme ça, quand j'aurai le berserk qui sera... Ah non, il va me le tuer. Ok, c'était débile de faire ça.
Parce que là, il va me la tuer, il va se la soigner. Oh non, la frappe héroïque. Ok, il me l'a tué à la frappe héroïque. C'est sympa. Du coup, il sait que j'ai la frappe héroïque. Du coup, il va attendre que son nombre d'Anax ramasse 5. Et ouais, puisque bon. En jeu, le Drake. Qui a 6 points de vie. Et donc, il a plus sa frappe héroïque pour me le tuer. Faire frappe héroïque et gnome. Et me killer mon Drake Azur. Ah, par contre, il va se soigner, voilà. Les 2 dégâts que mon officier lui a mis, c'est soigne. Donc voilà. Et c'est bien ce que je me disais. Il attend que. Hop. Voilà. 2-4-4 sur le terrain. Je lui mets 4 points de dégâts. Bon, là, il a une 5-5, mais. Ouais, c'est pas top. Là, son nombre de Nax ramasse, elle est pas. Parce que là, il peut contrôler jusqu'à ce qu'elle ait 10 d'attaque. Et il joue une légendaire de Nax ramasse. Ok, bon. C'est vraiment pas good ça. C'est vraiment pas good. Je vais jouer ça. Lui confie la charge et je vais aller au kill. Voilà, je lui ai fait 8 et 5, 13 points de dégâts. Donc j'ai 13 points de dégâts sur table. Il va être obligé de sortir son nombre d'Anax Rabat, sinon je l'éclate. En plus, j'ai mon gros mâche, mon commandant d'argent, espérant qu'il se heal pas trop là pendant 2 tours. Qu'il ait pas de trop grosse carte pour se healer. Ah, il m'a réduit à silence mon berserk, c'est pas top. Et il m'a killé mon Worgen. Ah, ça c'est génial. Et il m'a aussi killé mon truc et il m'a tout killé. Ok, cool mec, hey, reste cool. Salutations. Bonjour. Ça va? Bon, je vais piocher, mettre de l'armure. Allez, une petite archère à elfe et je me mets de l'armure. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de me faire mon deck parce que j'avais pas beaucoup de cartes guerriers. Voilà, par exemple la fabricante d'armure peut être introduite dans ce deck. Mais bon, je n'avais pas la poussière arcanite pour la crafter. Ah ça m'embête. Ça m'embête, ouais. Je pense que la game est perdue. Et là, avec une faucheuse arcanite, j'aurais pu la défoncer. Enfin, j'aurais pu la tuer elle, et puis j'aurais pu plus contrôler. Là, je n'ai que ça. Je peux tuer le Fuggen et c'est terminé, quoi. Donc. Je sais quoi, c'est peut-être pas une très bonne idée ce que je vais faire. Mais je vais aller au kill. Mais par contre, elle, je la tue. Ouais, je vais jouer comme ça. Ouais, par contre, là, l'ombre de Nax Ramas, vraiment très chiante. J'aimerais bien piocher une exec pour que je la mette avec mon sous-chef cruel. Ok, cool, génial. Ouais, allez, une petite baston. Pitié que ce soit la meuf là, elle là. Je veux elle, la soigneuse. Non, l'ombre de Nax Ramas. Pile ce qu'il me fallait pas. C'est nul. Oh non! Je vais donner des points de vie, des points d'attaque. Oh non, j'ai donné des points d'attaque. Oh, j'ai fail en plus. C'était inutile au tour 10. C'était inutile ce que je viens de faire. Ouais, et en plus j'ai fait un gros misplay. Ouais, de toute façon, c'est finish. Bon bah... Merci, c'était gentil. Bon. Allez hop. Bon, une petite défaite. De condition, on va faire 3 matchs. Hein, parce que, bon... Là, voilà, il m'a mis son nombre de Nax Ramas. Elle m'a fait trop mal. Non, il m'a fait trop mal. Le prêtre, il m'a fait trop mal. Je refuse de faire ça, là. Là, vraiment... là, réellement...
un peu j'ai mal joué, donc voilà, on voit que les armes sont quand même assez importantes et ils permettent de bien contrôler, même si on prend des dégâts. De toute façon, on prend les dégâts quand le monstre nous attaque. Donc bon. Mais voilà, on voit que c'est en ce genre de deck là qu'on voit que certaines cartes sont assez importantes. Il y a aussi les deux armes de Naxxramas que je n'ai pas, puisque je n'ai pas fini Naxxramas. Honte à moi, honte à moi. Et puis voilà, mon Senjin il est pas pioché, je l'ai pas pioché mon Senjin, ni mon soldat d'élite. On voit que je me suis orienté quand même un peu charge. Un deck un peu charge, donc hop, tourbillon. Oui, je peux faire un tourbillon dans le vide, ce serait bien, ce serait pas mal. Après voilà, si un monstre a 3 de points de vie, tu peux lui faire heurtoir, tourbillon, tu pioches. Bon, certes, tu aurais utilisé 2 cartes pour la killer, mais au moins... Bon, on voit que ça commence un peu comme avant. Le même... What? Mince, non, non, je voulais baisser le son. Non, je voulais... Oh là là, mais quel noob. Bon. Bon, réellement, je voulais baisser le son parce qu'il y avait un petit son de cloche en arrière-fond que j'aimais pas trop. Enfin, je sais pas si vous l'avez entendu, mais voilà, et j'ai fait capituler car j'ai pas bien regardé ce que je faisais. Je suis en train de parler et ça m'a déconcentré en train de parler et j'ai pas regardé ce que je faisais. Bon, bref, soyons un peu sérieux. Déjà, j'ai fait un gros misplay au match d'avant. On va oublier tout. Bonjour à tous, c'est Zakra et on reprend cette vidéo. Voilà, donc je reprends la vidéo. Donc je suis donc avec un guerrier sans armes. Voilà. Euh, bon, c'est pas grave. Ouh, déjà un bon combo. Un bon combo à Archer Red Fexec qui pour 2 peut éliminer un beau monstre. Ah ben voilà, un peu une meilleure main, on peut gérer la pièce. Je peux faire des choses. Bon, ce serait quand même... Moi j'hésite quand même, hein. Mais j'utiliserai trop de cartes, après mon Druide du Crépuscule il sortira faible. Bon, je vais le faire, pas grave. Un tir, Hop, un mort. une exec, c'est pas grave. On va essayer de... Bon, on va essayer de... Ouais, je le joue comme ça, j'ai une moins bonne main qu'au tour d'avant. Enfin, au match d'avant que j'ai capitulé sans faire exprès. Mais je voulais aller là et faire option et j'ai fait capituler. Ah là là. Zarkra, le failure pro. Voilà, 5 points de dégâts, je lui mets. C'est pas mal. C'est pas mal. Il est déjà à 23 au tour 3. Mais en même temps, j'ai pas de monstre. Ah, il se soigne. Il se soigne. Bon, j'ai utilisé mes 2 execs. C'était certainement pas ce qu'il fallait faire, je pense, parce que s'il joue... Ouais, parce qu'après, ouais, il peut... Après, il peut me jouer des géants de lave et tout. Ouh, une puissance accablante, donc ça veut dire qu'après, elle meurt. C'est pas si mal, hein. J'avais pas de quoi la gérer, donc c'est pas mal. Allez, je sors mon premier Druide du Crépuscule, qui peut faire mal. Ouais, par contre, voilà, il sort à 4 de points de vie. C'est pas forcément idéal. Il est là, un petit Voldemort. Ah, non, il a pas fait son voile. Allez, je lui sors mon deuxième. Hein. Il avait pas de quoi s'en occuper et il aura pas de quoi s'occuper du deuxième. Hein. Réellement... Voilà. Ok, d'accord. Mais... Oh mais non! Oh mais non, il y en a marre là! Les gens qui capitulent, j'ai déjà capitulé sans faire exprès. En plus, il m'a joué une super carte que j'avais pas de quoi... J'avais rien pour la défoncer. Bon. On va faire 2 matchs, hein. On va reprendre la vidéo ici. Hein. Bon. On voit que... pour moi, voilà, c'est pas une victoire. On va oublier les 3 matchs. Bon, s'il te plaît, n'abandonne pas.
C'est une vidéo qui est un peu failée, mais c'est pas grave. C'est grave, c'est grave. Hop. Je garde le sous-chef cruel, ça peut servir si j'ai le Worgen. Et je ne l'ai pas. Ah, bah, déjà j'ai un Glome lépreux. Tour 1, ça fait zizir. Voilà. Voilà, déjà ça fait zizir parce que j'ai mis du tour 1. C'est ma meilleure tour 1. Je pense, parce qu'après mon archer elfe, 2 exec et le tourbillon, c'est voilà, c'est pour faire des combos. Donc, surtout sur les grosses créatures. C'est tour 1, mais j'espère qu'ils viendront plus tard. Je vais mettre de l'armure. Et je vais lui infliger de dégâts. Tranquille. Et il m'a tué. Ok. Un peu, ça c'est logique. Et casse l'armure. Bon. Je vais lui détruire son monstre. Certes, j'aime bien faire cette carte en combo pour une rage d'agonie. Mais c'est pas trop grave. Par contre là... Ça c'est un bon combo parce que il va falloir s'occuper du berserk. Je sais qu'il passera pas le tour. Ah, si... ah non, s'il a le... Ah si, il a passé le tour. Il a passé le tour mon berserk. Mais malheureusement je vais devoir l'utiliser. Ah non. Ou alors je peux faire un magnifique combo là. Hop. Tu prends du dégât. Je kill. Et j'invoque le Worgen. Et je te fais... Et voilà. Ah, j'aime bien quand les berserkers ils passent bien là comme ça. Ils passent le tour. J'arrive à casser le taunt. À lui rajouter des points d'attaque. Et je dégomme. Et je le dégomme. Ah non. Pauvre petit berserk. Pauvre petit. Merci berserk. C'est pas grave. Par contre là ce taunt il est vraiment embêtant parce qu'il est embêtant tout simplement. Donc je vais jouer ça. Puis le berserk, et puis je l'améliore un peu. Je peux, voilà, j'aurais bien aimé comboter mon sous-chef cruel avec mon Worgen, c'est un peu le but. Un combo que j'aime bien faire dans les decks guerriers, et puis le Worgen j'aime bien le faire aussi avec la petite boule de feu du chasseur. Donc j'aime vraiment beaucoup cette carte. Ah, si c'est le piège givrant là. Réellement si c'est le piège givrant, je rage. Je rage, hein. Ok. D'accord. Voilà, je pose ça. C'est un peu inutile. C'est pas le petit point de dégâts qui fera la différence, mais voilà. J'ai 7 d'armure. J'ai des bonnes cartes. J'ai encore 3 dans la main. 3 cartes dans la main. Ouh, le petit cobra. Il va aller au kill du coup. Ordre de tuer, mais il a le cobra. Quelle est l'utilité puisque un coup de cobra et c'était fini. Voilà, j'ai toujours un peu d'armure. Je lui mets 6 points de dégâts, il lui en reste plus que 9. Voilà, bon, je sais pas où je vais les trouver ces 9 points de dégâts, mais... Voilà, c'est ça que j'aime bien avec le chasseur, c'est quand il a 9 points de dégâts, même s'il met des taunts, t'as la petite flèche quoi. Et là par contre ça me fait vraiment... Ben, je vais jouer ma baston. En espérant que ce soit ma carte qui l'emporte. Ce serait drôle. Si c'est ma carte qui l'emporte là, sur le signe de Chansus. Non, presque. Pas grave. Et on voit qu'il passe bien, mais à un moment, il manque des points de vie à avoir qu'on aurait pu avoir avec des armes. Voilà, pour mieux contrôler, pour faire des finishes, pour... On voit que les armes sont assez utiles. C'est pour ça que là, ces 6 points de dégâts là,
Ah, il lui en reste 3, il lui en reste 3, mais comment faire? Ah, là, je vois pas. Mon gnome, il est passé. Ah, gros mâche. Mon petit gros mâche sur l'enfer, il passe, mais après, s'il met des gros taunts, il passera plus. Ouh, il joue, il joue. Pourquoi jouer sur lâcher les chiens maintenant? Ah ouais, faut détruire mon officier. Bon, bah, j'espère que gros mâche sort. En plus, mon tourbillon est déjà utilisé. J'ai utilisé en mode. Ah non, un power, j'aime pas ça, les power. Enfin, les secrets du guerrier, vraiment, c'est. Du chasseur, c'est les secrets que je hais le plus, en vérité. Au-dessus des secrets du mage, parce que je trouve ils sont très embêtants. Givrant, explosif, tir de précision, ils sont très embêtants. Alors que, voilà, même si les secrets du mage sont assez embêtants, ils peuvent être gérés, quoi. Ah. Non. Non, c'était un tir de précision. Non. Oh non, j'ai perdu en plus. Oh non, bah non, je crois pas que j'ai perdu, mais. Ouais, c'est bon, j'ai perdu. Même s'il finit pas ce tour-là, si, il me finit ce tour-là en plus. Et ouais, il me finit. Ok. Bon, je fais que des défaites. En plus du fail capitulé que j'ai fait et que le démo a capitulé, mais c'était pas une victoire parce que voilà, on était au début du jeu. Bon. Allez, c'est parti, on continue, on continue. Moi, j'ai fait, enfin, il passe moyennement bien, mais voilà, on voit que là, il manquait 3 points. Voilà, 3 points, c'est la petite arme à 2 de mana, elle arrive et elle fait mal, et bon. Après, voilà, si j'ai une charge qui vient à ce tour-là, c'est terminé aussi, mais... Ah, je vais pouvoir prendre ma vengeance contre le prêtre, ma vengeance. Je vais aussi mal utiliser mes execs, ça aussi, c'est peut-être pas très judicieux de ma part. Bon, c'est pas trop bien. En plus, ouais, aussi, c'est la baston. C'est la baston aussi, elle me met mon... Ouais, il y avait plein de manières de gagner à ce tour-ci, mais bon. C'est pas passé, malheureusement. Allez, on continue. On va faire encore 2 matchs, parce que... Il y a eu un fail du... Il y a eu le fail du capitulé et le démo qui a capitulé, donc j'ai envie de jouer, donc je vous propose du contenu. Voilà, sur la chaîne de Darkrai. Allez, tu meurs, toi. Tu meurs. Voilà, il est mort. Du contenu. Allez, encore 2 matchs. Bon. J'aimerais faire 2 petites victoires pour finir en beauté. Ce serait magnifique. Ce serait magnifique. Réellement, ce serait magnifique. J'active le moulin. Hop. J'espère que le soldat d'élite restera. Ça me permettra de faire du dégât au prochain tour. Malheureusement, je crains que ça va pas trop passer, mais bon. On a le droit de rêver dans la vie. Et ben il passe. C'est ça le pire. C'est qu'il passe. Donc, j'invoque ça. Et je vais au kill, parce que je vais au kill et... Enfin voilà. Il est déjà à 20. Après, c'est vrai que les prêtres, ça soigne de ouf. Hein. S'il a plein de cartes soins, et ça aussi, c'est pas forcément un bon match-up. Ouh, il va prendre... Ah, là, il va prendre que de la bonne carte. Qu'a-t-il pioché? Ah, c'est peut-être le commandant d'argent qui l'a pioché. Je me demande... Oui, tu te demandes. Votre magie ne vous sauvera pas. Ah, il me rend au silence. Bon, c'est pas trop grave.
Dans la mesure où déjà il meurt. Dans la mesure où son collègue, il va mourir aussi, son petit collègue. Donc j'ai beaucoup consommé. Mais au prochain tour, je peux faire 4 fois de 8 points de dégâts. Plus ça 4. 8 plus 4, ça fait 12. Il lui restera 2. Il lui restera 2. Mais il va se soigner, je pense. Donc il lui restera un peu plus que 2. Oh, il a pioché la baston. Non, c'est pas vrai ça. Ah non. Oh non, en plus c'est ma créature silence. Bon, en même temps, elle a 3 points de vie, donc... Ah, réellement, là, c'est pas beau, là. C'est pas parce que tu viens de faire la... Petit... D'ailleurs, je dis bonjour. Hein. J'ai oublié de dire bonjour, là, aux 3 derniers. Enfin, à tout le monde, d'ailleurs. Mais voilà. Bon, il a 6 points de vie, donc déjà, il est obligé de me tuer une créature. Oh non, son Dingo. Son Senjin. Ouh. C'est-à-dire, je peux même pas tuer Senjin à ce tour-là, quoi. Et que je vais même pas le tuer à ce tour-là, et qu'au prochain tour, je vais prendre du dégât. Ah, si je peux le kill. Par contre, je vais d'abord faire ça. Puis ça. Puis ça. Puis ça. Et je me soigne. Voilà. Alors, comment réagis-tu, petit prêtre? Bon, j'ai quand même passé un taunt à 7 en sacrifiant seulement une officière. Donc c'est pas trop grave, je suis toujours en position de échec et mat s'il fait rien. Les portes sont ouvertes. Il m'a remis un taunt, c'est sympa, réellement c'est sympa. Il vient de doubler les points de vie de son serviteur, réellement c'est sympa, je vais être obligé de bastonner. Et si la baston ça passe, et ben c'est peut-être la win. Allez, 2 chances sur 3, enfin pas la win mais... C'est pas vrai, sans... Non mais c'est pas sérieux, la baston elle passe pas. Vous voyez que le deck il est pas si mal en soi que à chaque fois je mets mes adversaires à pas beaucoup de points de vie et si ma baston elle passe, j'ai une ouverture et j'y serais allé. Et si ça aurait été mon commandant d'argent j'aurais gagné, et si ça aurait pas été mon commandant d'argent j'aurais pas gagné et maintenant il met toutes ses créatures et j'ai perdu. Parce que là j'ai plus qu'une carte, je suis top deck et j'ai plus rien pour... voilà, je vais faire quoi avec ça quoi. Donc il a un taunt à 11. Que veux-tu faire? De toute façon, il me l'aurait tué, donc... Et il a un taunt à 11, 7 d'attaque. 7 d'attaque et 7 de points de vie. Et une autre qui a 6-6, qui est pas taunt, mais qui donne 1 à tous les serviteurs. Et voilà. Un petit rejeton de lumière, ça fait toujours zizir. Plus un grizzly. Salutations. Voilà. Et c'est la défaite. C'est... voilà. Bon, après, en même temps, c'est un défi, hein, c'est pas fait pour être réalisé. Et on voit que ça aurait été la win avec une arme. Pas forcément, c'est vrai que là, c'est vrai que sur ce match-là... En plus, ouais, il a même pas sorti ses mots de l'ombre. Oui, il reste quelques points de vie, hein. J'ai quand même réussi sans arme à lui enlever blindé de points de vie. Il s'est beaucoup soigné aussi. Et il m'a destroy. Allez, le dernier match. Et ensuite on se retrouvera juste pour cette série, bien sûr, fin septembre pour cette série. Pour la suite de cette série. D'ailleurs, l'épisode du Blizzard, ça va être, je pense, un épisode en 2 parties. Un épisode où... Ouais, un épisode où je vais essayer de jouer avec mon deck chasseur sans le toucher avec le Blizzard Nerf. Peut-être ça marche, hein, peut-être... Là, il y a tout le monde, j'ai déjà regardé sur la page de Hearthstone FR Stratégie que je salue si jamais il regarde cette vidéo, hein, on sait jamais, on a le droit de rêver dans la vie. J'ai vu quand j'ai cliqué sur le lien et que j'ai vu que le Blizzard allait être nerf gravement, j'ai regardé les commentaires et tout le monde disait que c'était la mort du chasseur, mais on sait pas. Moi je crois à la mort du chasseur, mais je crois aussi que
quelqu'un trouvera une solution et peut-être que je la trouverai. Voilà, donc voilà, mais bon, c'est comme Super Étincelle, la carte légendaire que j'avais à un moment, et à un moment ils l'ont nerf et je l'ai décraft quoi, parce qu'elle me servait plus à rien. Donc j'ai préféré, d'ailleurs je l'ai décraft pour créer du sous-chef cruel, de la fabricante d'armes, pour, euh, pour améliorer mon deck guerrier et me faire un deck guerrier potable, plutôt qu'avoir une carte qui, à chaque fois que tu l'utilisais, elle se retournait contre toi, donc voilà, pour ceux qui connaissent... le jeu et cette carte, et pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller regarder. Voilà, elle sert plus à rien maintenant, donc... En même temps, je comprends aussi Blizzard que le Blizzard avait besoin d'un nerf. C'était trop cheaté. Au tour 5, t'arrivais, tu posais un Blizzard double loup, et voilà, tu piochais 2 cartes. Ton Blizzard il passait à 4 d'attaque, t'es de loup à 2 d'attaque, et prochain tour, si ça passait, s'il n'y avait pas de dégâts de zone, tu faisais masse dégâts. Et tu peux faire ça rien qu'au tour 5, donc... Enfin, il y a plein de combos à faire avec le Blizzard, et c'est vrai qu'il a besoin d'un nerf, mais le nerfer à ce point-là, c'est un peu... C'est la mort du chasseur. Probablement. Mais bon, j'ai quelques idées pour essayer de jouer sans Blizzard. On va quand même essayer de jouer avec le Blizzard. Hein. Donc voilà, je ferai certainement 2 parties. Hop. Et voilà, prochain Night of Horror samedi prochain. Du FM qui arrivera quand il arrivera. J'ai déjà tourné un épisode, donc j'espère pouvoir vous le proposer bientôt. Et puis donc voilà, on a un petit calendrier un peu du mois de septembre, vite fait, hein, évidemment. Voilà, donc le dernier combat contre Avanity Zumba. Il danse la Zumba. Il danse la Zumba. Ok, c'était nul. Je l'avoue, hein, je suis pas fier de cette blague, pas du tout même. Je suis pas du tout fier. J'aurais peut-être pu jouer le Berserker. Effectivement. Ouais. Ça aurait peut-être même été mieux, parce qu'elle aurait été 4-4. Oui, au lieu d'avoir une 3-3, qui pour l'instant, je peux pas la faire comboter avec un sous-chef cruel ou quoi, donc... Bon, si le sous-chef cruel, il arrive là, en top deck... voilà, j'aurais pas dit ça, bien évidemment, je dirais que c'était une bonne idée, mais pour l'instant, il est pas là. C'est pas grave, on peut faire le même move. Par contre, voilà, j'aime pas ces paladins qui jouent que ça. Bon, qui jouent pas que ça aujourd'hui. Enfin, c'est un coup de chance. Hein, donc. Ok, donc c'est un coup de chance. C'est pas grave. Je sais ce que je vais faire. Ça va faire mal. Je sais exactement ce que je vais faire, ça va faire bobo. Regardez ce move, regardez ce move. Hop. Juste là, c'est à voir. Hop. Pièce. Prochain tour, je lui fais 8. 4 fois de 8, je lui fais 16 points de dégâts. Voilà. Donc il a quelque chose à faire. Donc tu vas arrêter de me sortir encore ton petit pion. Et voilà. Vous voyez, même sans armes, il y a de quoi s'amuser. Donc voilà, on s'amuse, on fait du dégât. On joue des berserkers, on les booste et les wargames aussi, pas mal. Laissez-moi réfléchir. Je te laisse réfléchir, je te mets pas la pression. Je te dis juste, tu mets pas ton petit token. Voilà, c'est tout. Ton petit pion. Voilà, son pouvoir héroïque. C'est quoi? C'est un recrue de la main d'argent. Arrête de mettre tes recrues, moi je veux que tu mettes des gros soldats. Après, si tu veux pas grave, je finis pas au tour prochain, mais bon. Presque quoi. Oh non. Oh merci, c'est gentil. Ah ok d'accord, t'as perdu, ouais, c'est un troll. On se bat contre un troll ou quoi? C'est un troll. C'est pas possible, pourquoi il m'a donné 3 points de vie? Bon ok, je crois qu'on se bat contre un troll, mais c'est pas un... Ouais, je pense que c'est pas un deck sérieux. Mais bon. Bah non, il y a cette carte là. Oh non, j'aurais dû la jouer avant.
J'aurais dû jouer cette carte là avant. Après c'est pas bien grave. Allez, t'es mort. Non, je déconne. Je vais pas te finir tour si tu m'as donné de... Merci. Allez, à toi. De toute façon, je suis presque sûr d'avoir gagné, donc... On va vraiment voir si c'est un troll, mais je pense bien. Je me demande. Tu te demandes quoi? Si tu vas perdre? Peut-être. Moi, je me demande si je vais gagner. Je pense, mais pas sûr, hein. Rien n'est sûr dans la vie. Laissez-moi réfléchir. Tu joues? Ou tu joues pas? Parce qu'attention, hein. Ben, si tu joues, eh ben je te gagne, mais si tu joues pas, je t'humilie. Je me demande. Non, ce n'est pas drôle, il joue pas. Mais voilà, on est tombé contre un troll. Donc bon, on va récapituler. Cette vidéo. Pour bien dire que le deck est pas passé aujourd'hui et c'était un peu un coup de malchance. Bon, il y a eu aussi des fails, un gros fail de ma part parce que j'ai capitulé alors que je vais aller dans les options. Donc, on va juste, déjà on va rigoler un peu sur ce que je vais faire là tout de suite. Une baston. Allez, go la baston. Ça tombe sur l'officière, j'ai perdu, hein. Ah non, ça tombe pas sur l'officière. Bon. De toute façon, j'avais mon gnome donc je perdais pas, c'est pas grave. Moi j'ai gagné. Bon. Alors on récapitule. Je crois avoir fait une win. Ah mais non, c'était corne. Alors non, en fait, premier match contre un prêtre que j'ai perdu, lamentablement. Deuxième match contre un guerrier que j'ai capitulé malencontreusement sans faire exprès. Donc on va pas le compter. Ensuite, le démoniste qui a capitulé, donc on va pas le compter. Ensuite, j'ai perdu contre un prêtre. J'ai gagné contre un paladin qui était un troll, je pense, donc je ne vais pas compter comme une victoire. Et j'ai donc perdu contre un chasseur. Donc on va compter juste 3 matchs, les deux prêtres et le chasseur que j'ai perdu. Voilà le deck qui est pas bien passé malheureusement aujourd'hui. Je suis un peu déçu, mais bon, c'est pas grave, c'était un défi. Voilà, j'espère que... Je parle tout doucement parce que je suis blasé en fait. Je suis un peu déçu que ça va pas passer. Je vais remontrer la decklist. Je suis trop déçu là, je suis trop déçu. Bon, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Likez aussi la vidéo pour que plus de monde puisse la voir. Ce serait bien gentil. Pour que les fans d'Hearthstone puissent voir voilà. Voilà, partagez cette vidéo à vos amis, ce serait gentil aussi. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, défi Hearthstone, FM14 et aussi des Night of Horror qui vont reprendre samedi prochain. Allez, bisous tout le monde, ciao.